Toussaint, directeur de Prescrire, après avoir été médecin généraliste pendant une quinzaine d'années. Prescrire, c'est édité par une association 1901, financée uniquement par les abonnés, sans publicité, sans subvention, depuis plus de 25 ans. Dans Prescrire, on parle de médecine, de dépistage, de prévention, etc. Et on parle de médicaments. Un médicament, ça peut représenter des choses bien différentes selon qui on est et ce qu'on fait dans la vie. Par exemple, pour un patient, un médicament, ça peut être une bonne façon d'être soulagé ou guéri, surtout si le médecin a pris soin de bien choisir le médicament qui a la meilleure balance bénéfice-risque pour ce patient précisément. Pour un assureur maladie, le médicament, c'est aussi une dépense, alors il vaudrait mieux que le médecin choisisse plutôt le moins cher. Pour un industriel du médicament, un labo, comme on dit encore, c'est au contraire la principale source de revenus, alors il vaudrait mieux que le médecin choisisse un médicament de ce labo et pas les concurrents, et puis plutôt le plus cher. Alors voilà, les intérêts des patients, des médecins, et les intérêts des labos pharmaceutiques, c'est parfois les mêmes, mais pas toujours, loin de là. Quand les médecins écoutent les patients, ils font leur métier tout simplement au service des patients. Par contre, quand ils écoutent les visiteurs médicaux ou qu'ils lisent des documents qui viennent des labos, attention, le discours est là pour servir d'abord les intérêts du labo, pas ceux du patient, ni ceux du médecin. Et logiquement, les labos mettent beaucoup de moyens à être très convaincants. Les études scientifiques montrent que écouter le discours des labos risque fort d'écarter le médecin du meilleur choix pour le patient, même inconsciemment, même en pensant qu'on sait faire la part des choses, même quand le médecin a juste accepté du labo un petit repas vraiment sans prétention. Si on veut faire bien son métier de médecin, il faut toujours recouper l'information qui vient des labos auprès de sources d'informations indépendantes. Et en fait, si on va directement aux sources d'informations indépendantes des labos, on gagne du temps, tout simplement, parce qu'il n'y a vraiment aucun danger, au contraire, à dire au labo « non, merci », tout simplement. Le métier fondamental des labos pharmaceutiques, c'est de fabriquer de très bons médicaments, sans rupture de stock. Ça n'est pas d'informer ni de former les médecins. Bon travail, bon soin.